Olivier Guérin, on est presque 2 tiers de l'émission et bon, il n'y a pas que le foot dans la ville, mais on va un peu parler foot. Est-ce que le professeur Olivier Guérin a le temps de s'intéresser un peu à cet Euro 2016 ? Ce serait un peu délicat de ma part de ne pas m'y intéresser vu que la ville est particulièrement engagée, mais là c'est dans mon mandat. À titre personnel, oui, ouais, je suis fan de foot. Alors évidemment, je soutiens à 150% l'équipe de France, mais je reconnais que mon sang à moitié italien fait que j'ai quand même un petit regard très affectueux vis-à-vis des résultats de la Squadra Azzurra. Il y a quelque chose aussi Voilà. pour nos amis transalpins. Exactement. Forcément, et c'est le cas sûrement de beaucoup de gens qui sont ici dans les Alpes-Maritimes ou à Nice, puisqu'on est un petit peu mélangés. On le redoute tous, ce match France-Italie, on se dit pourvu. Mais apparemment, c'est pas possible, non, parce qu'ils vont se retrouver éventuellement en demi-finale. Eh oui, ils risqueraient de se retrouver en demi-finale. Donc, du coup, il n'y aura pas une finale France-Italie. Mais là, c'est sûr, je vais par contre être très vigilant au fait que notre équipe d'Italie puisse battre l'équipe d'Allemagne. Et comme ça, après, on discutera de qui on soutient lors de la demi-finale. Évidemment, on est en France. Vous avez une consoeur qui va vous en vouloir au niveau des Allemands. Attention, moi je la connais, elle est vraiment allemande jusqu'au bout des ongles. D'accord. On va accueillir notre nouvelle et avant-dernière invitée, Claire Granon, la directrice de l'Apremas. Est-ce que vous pourriez nous dire qu'est-ce qu'est l'Apremas ? L'Apremas, c'est le centre de coordination du dépistage des cancers pour les Alpes-Maritimes. D'accord, et il est important pour une association comme la vôtre d'être présente sur un événement tel que l'Euro 2016. Qu'est-ce que vous attendez finalement de cette manifestation et de cette présence sur la fan zone, donc animation, qui est située sur le quai des États-Unis ? Écoutez, dans la mesure où la ville nous a proposé d'être présente, où il y avait d'autres professionnels de santé, d'autres structures associatives, on a un rôle de prévention de santé publique et si on peut toucher des personnes en étant présentes, voilà, on était content d'être là et on est venu. D'accord, le cancer du sein est une information très importante à donner aux femmes aujourd'hui. Je crois que c'est vraiment un vecteur de communication très important vers la gente féminine. Alors il y a le cancer du côlon aussi qui est pour les deux sexes. Il ne faut pas oublier que le dépistage organisé des cancers, c'est pour le moment 2 cancers. Cancer du côlon pour les hommes et les femmes et cancer du sein pour les femmes. Bientôt, il va y avoir le col de l'utérus. D'accord, et quand vous parlez de dépistage organisé, vous entendez quoi exactement ? Alors, c'est une des branches du plan cancer. Au niveau national, vous avez dans chaque département une structure associative comme Apremas qui va organiser, collecter les informations, inciter les professionnels de santé et inciter la population à effectuer ces dépistages. Professeur Guérin, c'est important justement de faire rentrer cette maladie qui est le cancer, qui, Dieu sait qu'elle est très importante, dans un événement comme l'Euro 2016. Oui, alors vous savez, évidemment, les pathologies cancéreuses, que l'on soigne de mieux en mieux en France et partout dans le monde d'ailleurs, parce qu'on en guérit de plus en plus, la réussite, le taux de guérison est très dépendant du stade auquel on diagnostique la maladie. C'est pour ça que dans des pathologies comme le sein ou le côlon, où l'on a moyen de faire du dépistage de manière relativement simple et surtout prouvée, c'est très important. Un cancer, quand il est petit, on en guérit. Un cancer, quand il est déjà avancé, c'est beaucoup plus compliqué, les traitements vont être beaucoup plus lourds et beaucoup plus longs. Donc on a une course là aussi au diagnostic le plus précoce possible. Et évidemment, le dépistage est le seul moyen de trouver des tout petits cancers qui, comme je disais tout à l'heure pour le diabète, avant qu'ils ne donnent eux-mêmes des symptômes ou des symptômes très faibles. Voilà, c'est ça l'important. Parce que quand on laisse évoluer, quand finalement les symptômes deviennent au premier plan, c'est souvent déjà des maladies relativement avancées qui vont poser beaucoup plus de problèmes aux professionnels de santé pour qu'on réussisse à guérir des patients. Alors c'est vrai qu'il y a peut-être des populations à risque. Disons, où il y a déjà eu des familles, où il y a déjà eu des cas de cancer avérés, que ce soit du sein, comme vous le disiez, ou bien de cancer du côlon ou d'autres formes de cancer. Et cette population à risque est encouragée à se faire dépister le plus tôt possible. Alors le facteur de risque pour avoir un cancer, c'est simplement d'être à partir d'un certain âge. Donc tout le monde, à partir de 50 ans, 45, 65, 50, enfin dans cette tranche d'âge-là, commence à avoir un risque très sérieux d'avoir un cancer. Donc tout le monde est concerné et pas uniquement des gens qui ont dans leur famille des cas de cancer. Ceux-là peuvent être concernés par un risque supérieur, c'est-à-dire un risque très important ou important. Mais le risque moyen, c'est tout le monde. C'est monsieur et madame tout le monde qui n'a pas de facteur de risque, qui mange bien, qui même fait du sport
et qui simplement, du fait de son âge, se trouve à risque de développer un cancer. Et oui, c'est cela que l'on n'a peut-être pas présent à l'esprit. On pense toujours que même si on a une bonne hygiène de vie, qu'on fait du sport, qu'on s'entretient, on a moins de risques, alors qu'en fait, vous le dites très justement, finalement, pas du tout. Et non, le cancer, c'est la faute à pas de chance. Ce n'est pas des gens qui sont ciblés a priori et ça peut arriver à n'importe qui. Donc la meilleure façon de ne pas en mourir, c'est d'avoir une technique de dépistage qui va permettre effectivement de guérir le cancer quand il est encore petit. Alors pour ces gens qui ont le courage de se faire dépister, parce que c'est vrai que ça nécessite aussi une certaine forme de courage d'aller faire un test, puisqu'on attend le résultat et ça peut être oui ou ça peut être non, il y a une prise en charge qui est faite au niveau du diagnostic. Une fois que le diagnostic est posé, comment ça se passe? Alors le dépistage, le test de dépistage, lui, est entièrement pris en charge. Je parle de prise en charge financière. Oui, moi je parlais de prise en charge psychologique. Alors effectivement, maintenant c'est le médecin généraliste qui est l'artisan, le pivot de ces dépistages. Nous on est là sur les aspects purement logistiques, mais c'est le médecin traitant qui va lui pouvoir proposer, expliquer à la personne l'intérêt de ce dépistage et lui donner, dans le cadre du cancer du côlon, le test. C'est eux, les médecins généralistes, qui ont les tests de dépistage. Et donc ensuite, quand la personne va avoir son résultat, elle va retourner voir son généraliste qui va lui expliquer que ce n'est pas parce qu'on a un test positif, c'est-à-dire anormal,